La fille ouvrit les yeux. Son mari, le milliardaire, lui saisit la gorge pour la prévenir. Dans cette vie, elle ne devait aimer que lui. Mais cette fois, elle l'embrassa d'elle-même. Cela le choqua profondément. Jamais elle n'avait été aussi douce. En réalité, quelques instants plus tôt, elle était revenue à la vie. Dans sa vie précédente, son premier amour et une femme rusée l'avaient envoyée à l'asile. Ils avaient même mis le feu. Le milliardaire avait risqué sa vie pour la sauver. Lui-même avait été grièvement blessé. Il lui avait dit qu'il accepterait qu'elle reste avec son premier amour. Il l'avait supplié de fuir au plus vite. À ce moment-là, elle avait enfin compris qui tenait vraiment à elle. Alors elle avait choisi de rester avec lui. Mais en rouvrant les yeux, elle était encore vivante. Après avoir survécu au désastre, elle se sentit incroyablement rassurée. Elle le serra fort dans ses bras. Le lendemain matin, le frère cadet de son mari vint la chercher en urgence. Il l'obligea à donner son sang à la femme rusée, prétendant qu'elle était mourante. Mais elle savait très bien que ce n'était qu'un piège monté par son ex et cette femme. Elle refusa. Alors le beau-frère voulut l'emmener de force. Dans la panique, elle saisit un bâton posé sur la table et frappa violemment sa cuisse. L'homme n'aurait jamais cru que sa belle-sœur pouvait être si forte. Le majordome rapporta immédiatement la situation au président. Quand son mari rentra, elle fit aussitôt semblant d'être pitoyable. Elle dit que son beau-frère l'avait maltraitée. Elle montra exprès une blessure. Le mari, furieux, ordonna sur le champ à ses hommes de détacher leur ceinture. Il frappa lui-même son frère cadet, en la voyant venger. Puis en sentant son mari caresser sa blessure, elle eut envie de l'embrasser. Mais l'homme l'évita. Il pensait qu'elle cherchait juste à gagner sa confiance, pour s'échapper ensuite. Alors que leurs sentiments commençaient à se rapprocher, une mauvaise nouvelle arriva. La grand-mère du président était mourante. La fille se souvenait. Dans sa vie passée, c'était l'oncle et la tante de son mari qui l'avaient secrètement tuée. Elle prévint immédiatement son mari. Elle affirma pouvoir sauver la grand-mère en 10 minutes. La tante se moqua froidement d'elle. Elle dit qu'elle n'était qu'une menteuse arrogante. Le médecin l'accusa aussi d'être une imposture. Il paria avec elle. Si elle échouait, elle devrait se couper les 2 mains et ne plus jamais pratiquer la médecine. Sans hésiter, la fille accepta. Elle sortit ses outils d'acupuncture ancestraux. Elle planta avec précision plusieurs aiguilles d'argent. Un instant, rien ne se passa. Tout le monde la pressa de tenir sa promesse. Mais la seconde d'après, une scène choquante se produisit. La grand-mère ouvrit les yeux.